Salut, salut les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est lundi, je vais répondre aujourd'hui au tag de Red Vixen 7, donc son club des 5, si je dis pas de bêtises, je vous redis ça tout de suite. Donc Maggie de la chaîne Red Vixen 7 qui nous a encore proposé un tag super sympa, auquel je vais m'empresser de répondre avec un grand plaisir. Mercredi aura lieu le tirage au sort pour le concours pour gagner le petit Lenormand Maya de Corinna. Donc je vous remercie parce que vous êtes vraiment nombreux à avoir commenté. Je crois que vous êtes un peu plus de 40 participants. Donc je vais refaire les totaux. Tous les jours quand j'ai des commentaires, je le note sur une feuille, votre nom. Et puis toc toc toc, on découpera tous les petits noms, on mettra ça dans une petite boîte et on fera le tirage ensemble en vidéo. Comme ça, au moins vous verrez en direct le résultat. Voili, voilou. Donc je vous disais, je réponds au tag de Maggie, donc le club des 5, et on commence avec mes 5 tarots printaniers. Et là, quelle n'a pas été, entre guillemets, ma surprise, Plume vient de passer pile sous le trépied, c'est génial. Je vous recadre. Ma surprise a été que je n'ai pas tant de jeux que j'estime être printaniers. Je m'explique. Pour moi, printanier, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de pastels, beaucoup de verdure, de nature qui se réveille, la nature qui reprend vie. Hop là, pardon. Et j'ai bien eu du mal à mettre les 5 jeux dans cette catégorie. Bon, j'y suis quand même arrivée parce que maintenant j'ai une bonne quarantaine de tarots. Donc, il y en a quand même toujours des qui ont une connotation printanière. Mais je vous avoue que cette première question des 5 tarots printaniers, ça n'a pas été la question la plus facile. Voilà, je pourrais pas trop vous dire, c'est... Oh, mes plumes. Voilà, donc là, elle s'est couchée sous le trépied. Elle se relève, voilà. C'est un setter anglais de 15 kg qui croit qu'elle ressemble à un Yorkshire de 2,5 kg. Donc, elle s'installe tout partout où elle veut, sans se rendre compte de sa corpulence, comme beaucoup d'animaux. Donc, je disais, je sais plus, je me suis perdue. Je me suis perdue, donc vous savez quoi, je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer mes sélections que j'ai choisies pour ce printemps, en sachant que je me suis basée plutôt sur la couleur des jeux, à l'énergie qui pouvait en dégager. Alors, on commence, je m'appelle Rose, c'est pas pour rien, avec mon tarot simplifié. Alors, c'est rigolo parce que la boîte, on dirait qu'elle est saumon, là, sur le retour caméra, alors qu'en fait, elle est vraiment rose et ça se voit pas à la caméra. Donc les filles celles qui l'ont ce jeu, vous savez que la boîte elle est vraiment très très rose. Et là, ça fait saumon, donc c'est étrange. Mais pour le coup, il n'y a pas plus girly comme Rose. Donc le tarot simplifié avec un livret tout en couleur, comme je les aime, comme vous le savez. Je sais plus pourquoi les tarots, c'est vrai que c'est ou du très sombre ou du coloré. C'est vrai que j'ai pas trop d'entre-deux. Bon, puis là, les tarots, j'en ai pas qui sont... Je vais être honnête avec vous. J'ai 0 jeu en attente d'arrivage. Je crois que depuis 4 ans, c'est la première fois que je peux dire ça. Je n'ai pas de jeu en attente sur Vinted et je n'ai pas de jeu en attente chez aucun éditeur ou aucune... Étrange, mais non, j'ai dit qu'il fallait que je me calme et je le fais. Je vais jeter un coup d'œil de temps en temps sur Vinted parce que vous mettez des jeux tellement sympas dans vos vidéos que de temps en temps, je vais regarder si je peux les avoir d'occasion. Mais je n'ai plus je pense être guérie de ma boulimie. Pour l'instant. Alors, parlons bien. Je reviens à mes moutons. Donc, mes 5 tarots printaniers. Le tarot simplifié de Laurelène Fantino et de Cindy Blanchot. Hop,
il est tout rose, il est tout beau. Toc. Ce qui est sympa avec ce jeu, justement, du fait qu'il soit simplifié, c'est qu'on a... J'ai pas l'impression qu'on voit bien. C'est qu'on a cette illustration, donc là on a le 3DP, et selon si on le tire à l'endroit ou à l'envers, on a une signification différente. Je suis pas encore... comment dire? Je suis tellement peu à l'aise encore avec le tarot, je dirais que j'en suis tout juste à un tiers de son apprentissage, que je lis pas encore vraiment les significations inversées. Mais on est toujours tenté de se dire, elle est à l'envers, c'est que c'est pas bon. Pas tout le temps. Le 3DP, ici, on a donc une période douloureuse, hein, qu'on va avoir besoin de soutien. C'est la fameuse formule d'avoir le cœur brisé. Et à l'envers, c'est on se reconstruit progressivement suite à un grand chagrin. D'accord? Donc voilà, ce jeu, il est printanier. Pourquoi? J'ai une pub qui essaye de m'appeler en même temps. Je sais pas vous, mais je me fais harceler avec ces spams là. C'est hop là c'est moi, c'est pas Plume, c'est plusieurs fois par jour, des fois 7, 8, 10 fois par jour. J'ai beau bloquer les numéros, ils trouvent toujours une manière de vous recontacter, c'est impressionnant. Bref, Rose, tu t'écartes. Donc ce tarot est très printanier de par ses couleurs. Alors j'adore la carte de la mort. Changement inattendu entraînant la fin d'une situation. Elle est magnifique. Je trouve que le retour caméra ne rend pas honneur au jeu parce qu'il est vraiment très 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 beau. Et pour le coup très pastel et très printanier. Voilà, ce soleil. Alors vous le voyez pas, mais en fait c'est un très beau rose pastel. C'est vraiment dommage que le retour caméra ne soit pas à la hauteur de ce joli rose. Voilà, là on a un rose qui est poudré et là on a un joli rose pastel et malheureusement on ne le voit pas à la caméra. Là on a un jaune pâle, on a un joli lilas, des jolis bleus, voilà, vraiment des couleurs de printemps. Regardez cette ermite. J'adore cette simplification de l'ermite. Comme vous savez, hein, c'est ma carte. Hein, quand je réduis ma date de naissance, hein, c'est ma carte. Et cette année, la carte qui m'accompagne, je suis en année 3. C'est l'impératrice qui m'accompagne au niveau du tarot. Voilà, donc pour ce premier tarot printanier, enfin que moi je pense être printanier, on est bien d'accord, hein, ce n'est que mon point de vue de moi, petite Rose du fin fond de son Jura. Voilà, donc celui-là. Ensuite, pas de grande surprise, mais je pense qu'on va être nombreuses à le sortir, celui-là. Le jardin de la sorcière, j'ai aussi voulu sortir la magie verte, mais je me suis dit, bon, ils se ressemblent quand même beaucoup. Au niveau des énergies, hein, je parle. Hein. Je dis, ce serait trop facile de sortir et le tarot de la magie verte et le jardin de la sorcière. Du coup, j'ai pris celui-ci que j'avais eu sur Vinted. Il est chez Vega, on le trouve toujours. Le livre, c'est un mastodon, hein, il est juste énorme. J'aime beaucoup ce jeu, il est tout en couleur. Je pense qu'on est beaucoup à l'aimer, il a beaucoup de succès, c'est mérité. Alors, les chiens vont se mettre à faire le loup. Je revins. Me revoilà. C'est le fameux jeu dont tout le monde parlait. Et là, on voit bien avec les reflets de ce linen. Hein, donc, ces cartes lignées. Moi, je sais que je fais partie de ceux qui adorent ce lignage. Il me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve que ça donne du caractère au jeu. Et donc, voilà, pour ce deuxième tarot printanier. Bon, là, ça fait un peu plus automne. Mais j'ai envie de dire, c'est la nature qui est réveillée. C'est... Ouais, j'aime beaucoup cette servante de bâton. Pardon. Oh, bah, donc, je suis con, je m'étouffe avec ma propre salive. Pardon. Je disais, voilà, ça fait des cartes très printanières, mais dans sa globalité, on peut pas dire qu'il soit complètement printanier. J'ai envie de dire qu'il touche même un peu toutes les saisons.
Je pense que c'est un jeu, vous voyez, ça on pourrait être beaucoup plus à l'automne, mais puis là peut-être un peu plus à l'hiver, mais voilà. C'est vrai que pour moi, le printemps, c'est la nature, donc les jeux qui parlent d'animaux et de la nature, de fleurs, voilà. Pour ce deuxième tarot du jardin de la sorcière, je vois qu'on est déjà à 10 minutes. Je vais éviter que ça dure 2 heures. Bon, c'est pas mon style de vous faire des vidéos de 2 heures, mais quand même. Ensuite, mon troisième tarot que je pense être printanier, c'est le tarot des reflets. J'aime beaucoup ce jeu. Je m'en sers beaucoup pour mon apprentissage et celui-là c'est pareil. Ces couleurs pastel, je les adore. Même le dos, il fait, pour moi les couleurs du dos sont très printanières. Donc ça c'est le genre de couleur que j'ai envie de voir, voilà. Donc on a aussi une petite phrase en dessous et 3 mots-clés. Bon c'est pareil, hein, c'est un jeu qui est super connu. Je ne m'étale pas. Voilà, c'est un très très joli jeu. Avec toutes les corpulences, toutes les couleurs de peau. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Hop, je range en même temps. Mon premier pochon que j'avais fait au crochet, c'est mon tout premier. Là, je suis en train de me faire un... Comment on appelle ça? Un tote bag, un sac qu'on peut réutiliser en crochet. Je vous le montrerai quand je l'aurai fini. Ça fait déjà 3 semaines que je suis dessus. C'est pas une mince affaire. Mon quatrième tarot printanier, j'ai pris le tarot renard parce que même si sa boîte est plutôt orangé, mordoré, qui ferait penser au printemps, à l'automne, pardon, eh ben les cartes pas du tout. Alors le dos est mordoré aussi, le tarot renard, vous le connaissez. Le dos pourrait faire penser à l'automne, mais le devant est très lumineux et très coloré. Et voilà ce petit renard, l'histoire de ce renard que j'adore, puisque le renard est mon animal totem, comme l'une d'entre vous. Je sais plus si c'est toi, Mystical. Il y en a une de vous qui a son animal totem comme le mien, qui est le renard. Donc ça, c'est le genre de jeu qu'on peut pas se passer dans notre collection. Donc je suis ravie de l'avoir. Et donc moi, je le trouve vraiment très coloré, très printanier. Alors qu'il est au niveau du dos et de la boîte, si on connaît pas le jeu, on se dit que ce jeu, il a des énergies plutôt automnales, même voire hivernales. Mais bon, cette carte-ci, par exemple, oui, parce que là, il neige. Mais sinon, la 80% des cartes, elles sont bien colorées, bien printanières. Voilà, on y va, c'est le printemps, il y a le soleil qui arrive, il va faire tomber l'écharpe. Et puis, il y va, notre petit goupil. Voilà, voilà, c'est le printemps. Donc, le quatrième tarot. Mais je vous dis, ça a été vraiment compliqué pour moi, cette catégorie des tarots printaniers. Et pour finir, j'ai choisi, je reviens un peu en arrière, le tarot aux ramures étranges. C'est le dernier que j'ai reçu, que j'ai acheté sur Vinted grâce à l'une d'entre vous, toujours. Et pareil, la nature. Alors par contre, c'est un jeu qui, je trouve, a beaucoup de nus. Donc, je vais faire gaffe quand même. Le livre est très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup l'aspect de l'auteur. Comment il a emmené la... Oh, mais je suis fatiguée. J'arrive plus à trouver mes mots. En plus, je suis allée pour la première fois au boulot en moto aujourd'hui. J'ai passé ma formation 125 pour ceux qui me suivent sur Facebook. Voilà, et j'ai voulu, ça y est, faire mes 40 km à moto. Ça m'a stressée comme pas possible. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux fesses. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et en plus, j'ai fait une petite chute ce matin, mais rien de méchant. J'ai juste un petit peu mal au popotin.
Voilà. Bon, bref, Rose, t'arrêtes de te plaindre. Dites-lui, Rose, arrête de te plaindre. T'as des jeux magnifiques, tout va bien. Le tarot aux ramures étranges, donc qui, pour moi, a des couleurs qui peuvent aller pour le printemps. Mais comme je le dis encore, ça n'engage que moi. Bien sûr, les premières, elles sont ultra hivernales. Mais voilà, par exemple, celle-là, je dirais qu'elle est plutôt printanière aussi. Là, on pourrait se dire, allez, qu'elle va sortir de son hibernation. Mais voilà. C'est un jeu qui pourrait éventuellement avoir une énergie plutôt printanière, celle-ci aussi. Je l'ai découvert sur une de vos chaînes, hein. Il y a vraiment pas longtemps. Celui-là, je l'ai encore pas exploré. J'ai juste lu quelques cartes comme ça et j'ai trouvé que le livre était très très bien écrit. L'ermite. Voilà, celle-là aussi pourrait être printanière. Et j'ai encore pas fait de tirage avec, j'ai juste commencé à explorer un petit peu le livre. Voilà pour les 5 tarots printaniers. Pour les autres catégories, ça a été plus simple. Donc ensuite, mes 5 oracles, Béline, Petit, le Normand, oracle, Béline, Petit, le Normand, printanier. Et je suis en train de me rendre compte, en parlant, que j'ai oublié une catégorie. Donc, je suis vraiment fatiguée. Mais on va y aller comme ça. On va y aller. Allez, go. Oracle, Béline ou Petit le Normand, printanier. Donc là, j'ai pas eu trop de mal à faire mon choix. J'ai pas sorti de Béline. Bon, en même temps, j'en ai pas 15 000 de Béline. J'en ai 1, 2... Je dois en avoir 4. C'est vrai que j'ai pas sorti de... Bon, le Béline de chez DCK, pour moi, il fait pas printemps. Le traditionnel Béline non plus. Il y a le nouveau Béline, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Je les ai pas sortis, donc... Voilà. Voilà. Rose, arrête, t'es fatiguée, tu dis n'importe quoi. Allez, c'est parti. Premier petit le Normand, pas de surprise, le Sweet Blossom le Normand de Irène Captain, je sais pas comment on dit, c'est mon 3e jeu d'elle. J'ai 3 petits le Normand hein, de cette créatrice, j'en ai un sur Noël et un sur Halloween. Et j'ai pas pu m'empêcher sur Amazon de prendre celui-ci parce que vraiment, je l'ai vu sur plusieurs de vos chaînes. Je le trouve, c'est une petite pépite. Il est mignon comme tout. Bon, je pense que la boîte en carton va rapidement fatiguer. Mais quand j'aurai fini mon sac en crochet, je m'attellerai à faire des petits pochons pour ce genre de jeu. Je le remets à l'endroit en même temps. Donc voilà, pas plus printanier que le petit Sweet Blossom le Normand. Je pense qu'on va être nombreuses à reprendre ce tag et sortir ce jeu-là en petit le Normand. C'est une petite pépite à tout petit prix. Voilà. Moi j'aime. C'est tout à fait le genre de jeu. Le renard est superbe. C'est tout à fait le genre de jeu qui me fait craquer sur un coup de tête, ça. Et on a 2 hommes et 2 femmes, au passage. Avec un petit livret. Je vais vous montrer d'abord les petits le Normand. Hein. De toute façon, j'ai sorti 3 petits le Normand et 2 oracles. Donc, pas de surprise. Celui-ci que j'ai reçu et qui... Alors, c'est pas celui-là qui est dans le concours, c'est le petit le Normand Maya. Ça, c'est le petit le Normand de Corina, le rubis. Hop, je vous remontre ces réseaux. Le rubis petite sorcière par Corina. Donc, vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux. N'hésitez pas à aller revoir mes vidéos.
Et donc là, on a l'histoire de cette petite Ruby, cette petite sorcière violette qui se balade dans notre petit Lenormand. Et moi, j'aime bien cette couleur lilas. Elle me fait penser au printemps. Les cartes, voilà, là, on a pareil, ça rend pas honneur. Hein, on a un joli mauve, légèrement rosé pastel qui est très joli. Là, on a un beau rose également pastel. Voilà. Et ce petit Lenormand, c'est une petite pépite aussi. Et donc, le Maya Lenormand, dont je fais le tirage au sort mercredi. Voilà, mercredi soir. Je le ferai peut-être un peu tard, hein, parce que j'ai une consultation en rentrant du travail. Hop. Donc, ce deuxième jeu. Ensuite, qui me fait penser au printemps et qu'on ne voit pas beaucoup, il y a celui-ci, le Floralis. Hop, Lenormand. De chez EMF, je pense que c'est la maison d'édition qui s'appelle comme ça, EMF. Je l'ai acheté sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Il est dans les 26 €. Il n'est pas en français, mais après, une fois qu'on connaît son petit Lenormand, voilà. Donc, on a un très beau livre, mais que je n'explore pas puisqu'il n'est pas en français. Alors, celui-là, il me fait penser au printemps parce que le printemps, c'est aussi la lumière qui se mêle au sombre. Je ne sais pas comment vous dire. C'est que cette autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Chrysandra, je serais plutôt tentée de dire une dame, a réussi à mettre de la lumière dans l'ombre. Et c'est exactement ce à quoi le printemps me fait penser, c'est la lumière qui traverse l'ombre de l'hiver et qui refait son apparition. Et là, avec cet Edelweiss, voilà, en pleine nuit, avec le sol qui est encore tout gelé et tout blanc de neige, pour moi, c'est parfaitement ça, le printemps. C'est la nature qui arrive à sortir malgré le froid. Et je trouve, du coup, ce jeu, mais complètement printanier, puisqu'on a la lumière dans la noirceur. Regardez un petit peu ce cavalier, ce prince charmant, hein, qui arrive sur son beau cheval blanc. Voilà. Et celui-là, il est juste... il est magnifique. Voilà. Il est magnifique. Pour moi, il est tout à fait dans le thème du printemps, mais ce n'est que mon opinion comme toujours. Hein. Regardez un petit peu ce livre. Puis encore vraiment là, ma caméra... Puis en plus, elle fait pas la mise au point. Bon sang! Tu me fais une mise au point. Attends. Est-ce que c'est à cause de ça? Yeah! Ah, et dès qu'il capte autre chose, c'est impressionnant. Donc, ce livre est magnifique. Et du coup, je sais plus où j'en suis. Voilou, avec toutes ces magnifiques fleurs. Donc, le Floralis. Lenormand, ce renard est superbe. Voilà pour ce troisième jeu printanier à mon goût. Je le remets dans sa jolie boîte. Hop. Ensuite, deux oracles. Donc, l'oracle d'Azraël que j'ai choisi. Ah ben, il fait un drôle de bruit, lui. Que j'ai choisi pour ses couleurs. Très pétillantes, très peps. C'est un joli petit jeu aussi avec un livret en noir et blanc. Alors, on est chez qui? Je ne me souviens plus. Chez Merci les livres. 24,95. Et vous voyez, celui-là, il est plein de couleurs. Et c'est ça aussi, le printemps. C'est toutes les couleurs qui se réveillent. Voilà, grand-mère papillon qui est en train d'apprendre au petit papillon sa sagesse, elle partage. Voilà, un joli petit jeu très printanier avec ses jolies couleurs. Voilà,
je pense que pas. Je sais pas, c'est vrai que je l'ai pas énormément vu. Moi, je l'ai découvert sur la chaîne de Christelle Alice. Il me semble, celui-ci. Et c'est celui d'après aussi. Elle m'influence beaucoup, cette Chippy. Hop. Et le dernier de cette catégorie, c'est l'oracle de la conscience animale. Et là, celui-là, je suis sûre de l'avoir découvert sur la chaîne de Christelle Alice. Parce que dès que j'ai eu fini sa vidéo, je me suis empressée d'aller le chercher sur Vinted. Et je l'ai trouvé, il y en avait plusieurs. Avec un super livre, tout en couleur. Très joli. On est chez qui? On est chez Good Mood Dealer à 28 €. Le dos très coloré, les tranches or, je l'ai eu dans un état neuf, vraiment neuf. Et il avait dû être brassé peut-être 3 fois le jeu et encore. Et voilà, la nature, c'est ça aussi, c'est le printemps, c'est les animaux qui se réveillent. Et c'est vrai que je rejoins Christelle Alice. Ce jeu, on le voit pas beaucoup passer. Et c'est bien dommage parce qu'il est très beau déjà. De par sa qualité, très belle qualité, de par ses couleurs et ses illustrations. Je ne pense pas que ce soit du dessiné à la main. Je sais pas. C'est Sandy Tattoo 2.0. D'accord? Donc elle est quand même connue et reconnue dans notre domaine de la carte. Elle nous a fait de très très jolis jeux. Déjà... Dis-moi que tu m'aimes. Et puis le David Codex quelque chose là comme ça, mais je l'ai aussi. Moi il me faudrait un décodeur aussi parce que là je commence à dire que des bêtises. Voilà pour ce jeu printanier également. Donc ça c'était la catégorie numéro 2. Les 5 jeux dont je ne pourrais pas me séparer. Alors là, ça a été pour le coup relativement facile. Par contre, on sort pour moi de la catégorie printanier avec cette question, enfin cette catégorie, je sais pas comment. Voilà. Bref, vous m'avez compris. Je les rapproche. Et donc, les jeux dont je ne pourrais pas me séparer ne sont pas forcément à connotation printanière. Le premier, alors ils sont pas dans l'ordre de préférence, hein, mais je les ai pris comme ça. Donc le tarot de la connexion mystique de Karine Just Be, c'est juste des pépites, voilà. C'est des jeux, je ne pourrais pas m'en séparer. J'ai 3 jeux de Karine, 4 pardon. J'ai donc le tarot de la connexion mystique, j'ai l'oracle de la connexion mystique, j'ai le petit Lenormand de la collection n'importe quoi, de la connexion mystique, et j'ai le Humanity Tarot. Voilà. Et si j'arrive à mettre un petit peu de sous de côté, j'aimerais bien m'offrir le Béline. Donc voici un des jeux dont lequel je ne pourrais pas me séparer. J'adore son toucher sablé, j'adore ne serait-ce que le brasser pour l'écouter chanter. Tout simplement, des fois je tire même pas de cartes. C'est juste pour écouter son bruit. J'adore, j'adore ce jeu. Aussi pour ça, pour le bruit qu'il fait, il m'apaise au niveau du brassage. Donc moi j'avais le numéro 251. Donc voici un des premiers jeux de cette catégorie. Un autre, et vous ne serez pas surpris, le DAC. DAC? Le DAC Manchon Tarot. Oh, je n'en peux plus. Le Dark Motion Tarot, my anglais is toujours aussi very bad, hein, voyez, hein, ça change pas. Je l'ai acheté au salon des Arcanes, je le voulais depuis longtemps. J'ai essayé de l'avoir d'occasion, mais j'ai vu qu'il y avait des contrefaçons de ce jeu, et bref, j'ai fini par mettre un petit peu sous de côté. Il y a des jeux que j'ai revendus, voilà, qui m'ont permis d'investir, parce que pour moi, ça c'est des jeux, c'est des investissements. Hein. Quand on dépasse 60 balles le jeu, ça commence, je trouve, à faire cher.
Mais voilà, il y a certains jeux, si on les veut, on est obligé d'aligner le billet. Donc j'ai pris la version avec ce dos-là, les tranches noires. Et ça, c'est vraiment... j'ose à peine l'utiliser et c'est ça qui est encore plus dommage. C'est que, en fait, je l'aime tellement, ce jeu, que j'ai peur de l'utiliser parce que j'ai peur de l'abîmer. Alors, je me fais quand même un petit peu violence. J'adore ce 4 de pentacle. Sa tronche, elle me fait délirer. Je trouve que quand je suis fatiguée, j'ai un langage un peu familier. Donc, vous m'excuserez des fois mon langage un peu familier et un petit peu cru. J'aime beaucoup cette ermite. Voilà. Et du coup, c'est vrai que je peine à l'utiliser pour la simple et bonne raison que j'ai peur de l'abîmer. Tout simplement. Et c'est horrible parce que il mérite d'être utilisé, il mérite d'être brassé. Bon, alors, il colle un peu, je vous l'accorde. Pour le coup, c'est une version qui colle un petit peu. Mais il est tellement beau qu'on lui pardonne. On lui pardonne. La grande prêtresse. La sagesse. Les apprentissages. Elle n'est pas facile, cette carte. Elle fait partie des arcanes majeures dont j'ai du mal à percer le secret. Alors, ensuite, je garde les deux meilleurs pour la fin quand même. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Crois en ta propre magie d'Amanda Loveless. J'ai bien sûr... non, je m'en suis séparée du tarot parce que je me suis fait avoir sur Vinted. Ce n'était pas un authentique. On en avait déjà parlé en commentaire sur une autre de mes vidéos il y a déjà longtemps. Et du coup, je m'en suis séparée et je me reprendrai le tarot plus tard si j'ai une occasion de tomber dessus. En attendant, celui-là, je pourrais pas m'en séparer. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Me demandez pas pourquoi vraiment celui-là. J'ai pas la réponse. C'est un jeu qui m'attire facilement. Quand j'ai besoin d'un petit peu de remise en confiance, quand j'ai des consultations qui se passent pas exactement comme je l'aurais souhaité, ou que j'ai affaire à des petites, c'est souvent d'ailleurs des femmes, hein, des petites rigolotes qui croient qu'on est des sorcières et puis que on va faire Madame Irma. Moi, surtout qu'en consultation, je fais surtout de la guidance. Enfin bon, bref. Quand je perds un peu confiance en mes capacités, c'est un jeu que j'ai tendance à sortir. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Il m'a beaucoup réconforté, ce jeu. Donc celui-là, voilà, je ne m'en séparerai pas. Il fait partie de mes jeux chouchous. Il est plutôt printanier, mais j'ai envie de vous dire que là, celui-là, moi, je l'utilise toute l'année. Voilà, j'adore. Elles sont belles, elles sont kitsch. Elles ont plein de couleurs, plein de formes, plein de styles. Voilà. Ça, c'est une carte que j'ai souvent tirée. Elle me fait penser à Penelope Bridgerton, bien sûr. Grande fan que je suis de Bridgerton. Et elle me fait beaucoup penser à Penelope, cette carte. Sois honnête avec toi-même. En plus, c'est une carte qui lui irait super bien. S'il y a des fans de Bridgerton, la carte lui irait super bien. Voilà. Celle-là aussi, je l'ai souvent tirée. Pardonne. Pardonne la bêtise des gens. Pardonne l'ignorance des gens. Voilà. Il me fait du bien, ce jeu, tout simplement. Celle-là aussi, je l'ai tirée. Tu peux être ton propre chevalier. J'aime ce jeu. Voilà. Les deux derniers de cette catégorie. Alors, eh bien, il y a mon premier petit Lenormand. Celui-là, je ne pourrais pas m'en séparer. C'est grâce à lui que l'histoire a commencé. Donc, de Gabriel Sanchez. Vous voyez, mon tout premier Lenormand était plutôt sombre. Parce que c'est un jeu qui est quand même particulièrement glauque. Mais celui-là, je peux pas. C'est mon jeu. C'est mon premier, même si je joue presque plus avec. J'adore le ressortir. Et le livre, je l'ai littéralement mangé. Je vous l'ai déjà montré. Hein.
je l'ai mangé tellement je m'en suis servi. En plus, on a les associations avec toutes les autres cartes. Donc voilà, déjà, je le vendrai pas parce que je l'ai abîmé, parce que je l'ai utilisé et parce que j'y tiens vraiment. J'ai une très belle connexion avec ce jeu. Le dos ultra glauque, voilà à peu près, c'était mon état d'esprit au moment où j'ai commencé la cartomancie. De toute façon, ne nous voilons pas la face, nous venons à la cartomancie souvent parce que nous avons besoin de réponses et que nous les trouvons pas, ces réponses, dans la science actuelle, disons. Et c'est souvent suite à un traumatisme, suite à quelque chose qui s'est passé dans nos vies, qu'on est attiré par la spiritualité, qu'on ouvre son troisième œil. Moi, voilà, c'est ma conviction. Et ce jeu est arrivé à un moment où j'en avais besoin. Donc voilà. C'est mon premier petit Lenormand. C'est grâce à lui que j'ai découvert les chaînes d'Elvira, de Sabrina, d'Alexandre Musruc. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Parce que c'est une aventure, hein, la cartomancie. Et je dirais même que c'est une aventure de tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre, en fait. Et je le vois bien avec le tarot. Je m'accroche, c'est dur, mais je m'accroche. Et tous les jours, j'apprends, je me souviens d'un peu plus de quelque chose, de... Voilà. Et The Number One, et là vous serez absolument pas surpris, eh ben c'est à la rencontre de nos mémoires, de Véronique Geffroy et de Christelle Dubois. Les photos, c'est Adeline. Si demain on me dit que j'ai le droit d'emporter, voilà, que 5 jeux, pour le coup, bah, je vous les ai montrés. Hein. C'est vraiment les jeux que j'emporterai partout. Il est dédicacé par Véro, donc voilà, il a en plus vraiment un... Ah, il y a quelque chose avec ce jeu. Moi, de toute façon, dès que je vais au château, je l'emmène. J'espère que aussi, en revenant là-dessus, que mon aventure au château de Grésillon vous a plu. Et je retourne à Fougeray le premier week-end d'août. Donc, j'ai hâte de vous retourner des vidéos et surtout de faire mes tirages là-bas pour mon groupe Facebook. Je vous rappelle, hein, c'est Rose Divine Cartomancie. Et aujourd'hui, encore une belle victoire sur mon groupe Facebook parce que je viens d'atteindre les 600 membres. Donc je suis super contente parce que mon groupe Facebook a eu 2 ans au mois de janvier. Et ouais, je suis vraiment ravie d'être suivie par 600 personnes et j'espère que ça continuera. Sur YouTube, on y arrive aussi, hein, gentiment. On est à 567, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Facebook. C'est un groupe de... développement personnel, d'accord, où je propose tous les jours des tirages gratuits. Voilà, ils vous parleront pas tous les jours, mais j'ai de très très bons retours, donc ça me fait toujours un grand plaisir. Donc Rose Divine Cartomancie, sur TikTok c'est pareil, Rose Divine Cartomancie. Voilà, et donc ça c'est mon chouchou, mon bébé, c'est ma deuxième maison, c'est le château de Fougeray. Voilà. Je serai à ma 13e et 14e nuit au mois d'août. Et je ferai ma 15e nuit à Halloween puisque j'ai eu la chance d'être invitée par une abonnée. D'ailleurs, une abonnée qui est devenue une bonne copine. Et on s'est rencontrés au château de Fougeray. Je l'ai invitée l'année dernière et elle m'invite cette année. Donc, vous voyez, en plus, on fait des super belles rencontres. Et voilà, donc Marina, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. La catégorie suivante, c'est 5 cartes qui me font penser au printemps et pourquoi. Et c'est cette catégorie que j'ai oublié de faire. Mais j'avais sorti un jeu que j'avais envie de mettre dans une des catégories et du coup, je ne l'ai pas sélectionné. Donc, il y a Guérir avec les anges de la nature. Alors là, il faut choisir 5 cartes. Donc, j'ai mis celle-ci. Alors, on la voit pas bien. Parce que ces petites violettes, elles me font penser vraiment au printemps, puisqu'en ce moment, on en a partout. Je sais pas chez vous, mais moi, des petites violettes sauvages, il y en a partout. Au printemps, c'est vrai qu'on dit souvent nettoyage de printemps. Et ben là, la carte nous propose de nettoyer nos énergies avec cette violette africaine.
Voilà, et de se libérer de la négativité. Alors je dirais moi de se libérer peut-être de l'ombre de l'hiver pour laisser vraiment apparaître la lumière. Donc cette première carte, voilà, j'aurais pu la choisir pour cette catégorie. Donc il est très beau ce jeu, je vous montre comme ça. Hein. Donc c'est guérir avec les anges de la nature. C'est des magnifiques photos de Robert Reeves. Il est vraiment très beau. Et donc, cette première carte, voilà. Qu'est-ce que je peux vous sortir d'autre? Donc là, on se le fait en direct live. Des cartes. Alors, 4 autres cartes qui me font penser au printemps. Et si je sortais justement le Béline. Alors, je viens de m'accrocher. Hop. Vous m'entendez peut-être un peu moins bien. Le nouveau Béline de Anne Aurel, est-ce qu'il pourrait faire printemps? Là, comme ça, j'ai pas de cartes qui me viennent en tête. Du coup, je suis désolée, hein, parce que là, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je réfléchis, parce que le problème, c'est que ma cartothèque, maintenant, est divisée en 2. Parce que ça devenait plus possible de ranger... Ah, je suis perdue dans ce que je dis, de ranger tout au même endroit, parce que maintenant, il y en a trop. J'ai pas envie de vous faire patienter 15 000 ans, parce que je suis complètement indécise. Alors, si celui-ci... En plus... On pourrait leur sortir, là, ça fait un moment que j'ai pas joué avec. L'oracle de l'arbre de vie, qui est très très beau. Alors, est-ce qu'on aurait une carte? Non, vous voyez, j'aurais dû peut-être mieux préparer. Celle-ci pourrait nous faire penser au printemps. Parce que, voilà, l'arbre est ouvert. Mais... Je suis désolée d'avoir mal préparé ce tag et surtout cette dernière question qui m'a échappé. Est-ce que là, comme ça, j'ai quelque chose qui me vient ou pas? Là, j'ai toute ma collection des Dorine Virtues. Il y a les esprits de la forêt. Eh bien, écoutez, je suis navrée. Je ne répondrai pas à cette question parce que j'ai pas envie de vous remettre n'importe quoi. Donc voilà, j'ai fait sauter sans faire exprès la catégorie 4, donc 5 cartes qui me font penser au printemps. Donc je vous ai comme celui-là était sorti parce que je voulais le mettre dans la sélection. Mais j'ai mal préparé mon tag et je vous demande pardon. 5 jeux que j'aimerais m'offrir cette année. Alors, comme je vous ai dit, là, j'en ai plus du tout en attente de jeux. J'en attends pas du tout d'autres. Par contre, il y a toujours les jeux de Karine que j'aimerais. J'aimerais son Béline. Je serais vraiment contente d'avoir son Béline qu'elle vient de sortir. J'aimerais également pouvoir enfin me procurer un jeu des 78 créateurs, 78 tarots. J'aimerais bien celui sur les animaux. Alors je l'ai vu qu'il était encore sur le salon des arcanes, mais il est trop onéreux pour l'instant pour mon porte-monnaie. Donc j'attends, il est dans ma tête. Peut-être que je me le ferai offrir, pourquoi pas se le faire offrir. Mais pour l'instant, voilà. J'aimerais... Mince, attendez, j'ai perdu son nom. J'ai un trou de mémoire parce que je suis trop fatiguée et que je suis perturbée parce que j'ai mal préparé mon tag. Les 78 tarots sur les animaux. Le jeu de Karine Just Be, le Béline. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Le pastoral tarot.
j'aimerais bien me le trouver. Alors, il y est d'occasion, il y est plusieurs fois sur Vinted, mais quand on met les frais de port, en fait, ça fait le prix du neuf. Donc, bon, ben, on n'est pas... Voilà, hein, le but de Vinted, c'est pas de se faire de l'argent sur les jeux, c'est justement de pouvoir échanger ces jeux. Moi, perso, ils sont tous à moitié prix, hein. Je fais zéro, entre guillemets, comment on appelle ça, zéro bénéfice sur les jeux que je vends sur Vinted. Il m'en reste quelques-uns si vous voulez aller voir. C'est toujours Rose 39 700, tout attaché. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Ben, vous voyez, comme quoi, je me suis vraiment conditionnée à acheter moins cette année. Parce que les deux qui me viennent en tête, voilà, c'est ces deux-là. Il y a quelques tarots hein, qui m'ont tapé dans l'œil aussi. Mais voilà. Le porte-monnaie ne suivant pas, eh ben du coup, je regarde quand même un petit peu moins. Et il y a moins de tentations. Je suis désolée Maggie d'avoir mal répondu à ton tag. Si tu passes par là, je te présente mes excuses et je vous présente mes excuses à vous tous qui allez me regarder puisque les deux dernières questions sont mal répondues. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment malgré ma fatigue, malgré mon vocabulaire qui peut être parfois familier, voire même un petit peu... bon, je dis des fois des gros mots, quoi, hein, un peu comme tout le monde. Mais voilà, je vous souhaite une très belle soirée et pardon. Et je vous dis à mercredi pour le tirage au sort pour gagner le petit Lenormand Maya de Corina. Bonne soirée les amis.